Bonjour chers téléspectateurs, nous nous trouvons dans le club Cervantes à propos de la projection d'un film dominicain nommé Dios me perdone. Dios me perdone. Et nous recevons son excellence monsieur Amaury Justo Duarte. Enchanté. Vous pouvez nous parler à propos de ce titre de ce film? Oui, c'est un peu une partie de l'identité dominicaine, de l'identité nationale. C'est un film qui reflète les problèmes sociaux que, comme pays du tiers-monde, nous tenons, non? Des problèmes sociaux, des mafias, etc., des crimes, etc. Mais, comme je viens de dire, c'est une partie de l'identité nationale qu'on reflète. À la fin du film, le directeur du film a donné quelques données, quelques informations là-dessus. Ok. Et ce film est en parallèle avec la fête nationale de San Dominican. Oui, nous célébrons le mois de la dominicanité. Avec beaucoup d'activités. Nous avons fait quelques jours avant une activité chez nous, dans le bazar du tabac rhum. Oui, nous pensons aussi faire un échange de golfistes de golf avec les golfs du Maroc, les golfs de Saint-Domingue. Et le 22 de ce mois-ci, nous tiendrons à l'hôtel Hassan II la commémoration de la fête nationale. Vous êtes invité. Merci beaucoup. Dans une période de 1 an que vous êtes ici au Maroc, vous avez fait pas mal d'activités. Quelles sont les perspectives? Bon, les perspectives sont très larges au niveau culturel, au niveau économique, et au niveau de nous, disons, relationner avec votre peuple. Le peuple marocain, c'est un peuple extraordinaire, et merveilleux et très affable. C'est-à-dire que nous pensons qu'au fur et à mesure que notre programme de travail se développe, les rapports les liens entre les deux États seront de plus en plus renforcés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et j'espère que vous nous ferez plaisir d'être avec nous les vendeurs de ce mois-ci. Bonsoir. D'abord, s'il vous plaît, une petite présentation. Je suis José María Martínez, directeur de l'Institut Cervantes de Rabat. Ok, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous parler à propos de cette projection des films de San Dominican, le pays de San Dominican? Bon, la République dominicaine va fêter pendant ce mois, pendant 1 mois, ce qu'ils appellent la dominicalité au Maroc. C'est-à-dire, c'est une chance, c'est une opportunité pour voir des films, pour connaître beaucoup mieux la République dominicaine. Dans ce cas, on va voir un film. Nous sommes très heureux toujours de recevoir dans nos locaux les pays hispanophones. Maintenant, il y a 14 qui sont représentés au Maroc et on fait beaucoup de choses ensemble. C'est-à-dire pour nous, c'est très très important de travailler avec tous les pays hispanophones et en même temps travailler avec le Maroc. Toujours avec des projets croisés. Ça, c'est le plus important de notre travail. On a entendu parler à propos d'un festival qui aura lieu en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de ce festival? Pas en Espagne, mais au Maroc. Au Maroc, au mois de mai. Il y aura un festival de cinéma en espagnol, pas espagnol, en espagnol, avec 14 films de 14 pays latino-américains et de l'Espagne et de la Guinée équatoriale, un pays africain. On l'a fait l'année dernière avec
un extraordinaire succès et on espère le répéter, le même succès cette année. On a constaté que vous concentrez sur les pays qui parlent la langue espagnole. Est-ce qu'il y a un secret? Non, le secret c'est qu'on a une culture commune. Ça c'est très important. C'est-à-dire il y a une langue et la langue nous facilite la connexion et la culture commune. Pour nous, un poète chilien, un romancier argentin ou un écrivain en général mexicain, c'est comme un écrivain espagnol. Il n'y a pas de différence. Alors, les lecteurs aiment aussi Neruda, Pablo Neruda, que Octavio Paz, que Jorge Luis Borges, que Federico García Lorca. Pour nous, on n'a pas de nationalité, les écrivains, la culture n'a pas de nationalité, mais l'important c'est la langue pour développer sa culture. Sans frontières. Sans frontières, toujours sans frontières.